Qui ne s'est pas déjà aventuré, ne serait-ce que quelques minutes, sur Wikipédia? Cette encyclopédie en ligne est un des sites web les plus visités au monde. Créé il y a plus de 20 ans, Wikipédia découle du principe du wiki, c'est-à-dire un site web collaboratif. Au fil du temps, une armée de Wikipédiens a contribué à la production de 57 millions d'articles rédigés en plus de 300 langues, dont un peu plus de 2 millions en français. Nicolas, parlons de la fiabilité de Wikipédia. C'est ça qui nous intéresse en gros aujourd'hui. Comment l'évaluer? Comment la qualifier? Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? C'est sûr qu'il y a différents points de vue sur la fiabilité de Wikipédia. Il y a une professeure et épistémologue américaine, Amy Brockman, qui étudie justement les communautés en ligne et qui va publier l'an prochain un livre sur Wikipédia qui dit que le site peut être la source la plus fiable du web, mais dans des circonstances bien particulières. Je m'explique. Les articles les plus populaires là, sur des sujets chauds, des sujets d'actualité, des sujets qui font couler beaucoup d'encre, on peut penser à la COVID ou même des personnalités politiques bien connues, là, bien, ces articles-là, c'est comme une espèce de révision des pairs massive qui s'opère là-dessus, selon la professeure Brockman. Wikipédia, bien, une fois qu'on écrit quelque chose là-dessus, c'est des milliers de personnes en temps réel qui peuvent le voir, qui peuvent le modifier, qui peuvent le mettre à jour. Et il y a une espèce de consensus qui se crée quand il y a autant de personnes qui contrevalident des informations sur un site web comme ça. Selon Mme Brockman, c'est même plus fiable qu'une révision par les pairs d'une étude scientifique dans ces circonstances spécifiques-là. Mais des articles qui sont moins consultés sur des sujets plus nichés, là, elle dit que la fiabilité dans ces cas-là est moins certaine. Là. Mais le modèle de Wikipédia en soi, il y a du bon là-dedans, très certainement. Dans quelle mesure ça peut être un modèle pour d'autres plateformes numériques qui sont vertement critiquées par les temps qui courent? Je pense à Facebook notamment. Là. Oui, bien, c'est sûr que le fondateur de Wikipédia, en fait, Jimmy Wales, il y a une couple d'années, il a dit bien, Facebook devrait s'inspirer de notre modèle, devrait employer des bénévoles pour modérer sa plateforme. Parce que Wikipédia, il faut le mentionner, les Wikipédiens, ce pas des gens qui sont payés pour faire ça, c'est des gens passionnés là, qui sont constamment sur le site à surveiller ce qui se passe. L'affaire avec Facebook, c'est que oui, il y a des modérateurs humains, mais ils se fient beaucoup à l'IA pour modérer leur plateforme, alors que Wikipédia, c'est beaucoup plus axé sur l'être humain. Donc, je pense que s'il y a une chose à retenir, c'est que bien, des êtres humains peuvent faire une bonne job, puis s'ils peuvent engager plus d'êtres humains pour modérer leur plateforme, bien, ça risque peut-être de contrôler un peu mieux la propagation des informations sur Facebook. Dans l'univers de Wikipédia, le Québécois Miguel Tremblay est un pionnier. Ce physicien de formation figure parmi les 100 premiers contributeurs francophones de cette gigantesque encyclopédie en ligne. À lui seul, il cumule 10 000 contributions, ce qui le place parmi les utilisateurs les plus actifs. Et sa participation a clairement monté d'un cran avec la pandémie. Miguel Tremblay, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Décrypteur. Vous êtes un contributeur très actif ici au Québec depuis longtemps. Comment ça a commencé? Ça a commencé en 2003, un de mes amis qui m'avait parlé d'un site web où on pouvait faire des modifications et les enregistrer directement. Alors, c'est la première fois que je rencontrais ce principe-là qui s'appelle un wiki. Et donc, j'avais été époustouflé de voir qu'il existait un site web qu'on pouvait modifier nous-mêmes et en temps réel, les modifications apparaissaient. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et puis, la COVID-19 me donnait un regain parce que je trouvais qu'il y avait très peu d'informations ou pas assez. Et puis, j'ai décidé de prendre ce sujet sous mon aile. Et puis là, mes contributions ont augmenté. Quelle est la valeur ajoutée, trouvez-vous, de Wikipédia dans un contexte de pandémie au cours des premières vagues? C'est que Wikipédia permet de faire une synthèse. Les médias sont beaucoup ce qui se passe en temps réel, ici et maintenant, alors que si on veut avoir un recul et avoir plus d'informations sur plusieurs semaines, plusieurs mois, jusqu'à présent, dans les médias, c'est pas leur mandat. Donc, sur Wikipédia, moi, mon objectif était de faire cette synthèse-là, de mettre les informations pour qu'un lecteur intrigué dans le futur puisse voir de façon synthétique qu'est-ce qui s'est passé pendant la COVID-19 au Québec. Par exemple, les paliers, les couleurs de paliers par région administrative quand ça a été instauré. Donc, avoir l'historique de ces paliers-là. Donc, on a créé une table où on voit chaque couleur avec chaque date et on a l'évolution de ces paliers-là dans le temps, ce qui n'existe pas, à ma connaissance, ailleurs que sur Wikipédia. Alors, ce qu'on a vu au Québec, je ne sais pas si c'est la même chose ailleurs, mais la production sur la pandémie
a été assez soutenu là, au début. Là. Oui, de façon générale, quand il y a un nouveau sujet qui émerge dans l'actualité, les contributions et la création d'articles sur Wikipédia est à l'avenant. Donc, en ce moment, il y a le variant Omicron qui a été découvert il y a quelques jours. Donc, les articles ont déjà été écrits dans 28 langues sur Wikipédia et les contributions vont bon train. L'article sur le variant Omicron en anglais, le lendemain de sa création, a été consulté plus de 90 000 fois. Donc, c'est vraiment quand il y a un sujet d'intérêt, il y a beaucoup d'attrait. Et c'est vrai aussi pour les contributeurs de Wikipédia qui se mettent à rassembler l'information à un endroit dans un article. Comment on peut rassurer les gens sur la validité des informations qui sont véhiculées sur Wikipédia? Quelles sont les balises existantes? Au fil du temps, il y a plusieurs méthodes, mesures qui ont été mises en place pour surveiller les contributions. Premièrement, il existe ce qu'on appelle une liste de suivi, c'est-à-dire que les contributeurs ont une liste d'articles auxquels ils sont avisés lorsqu'il y a des modifications. Celui de la pandémie COVID-19 sur Wikipédia, il y a 233 utilisateurs inscrits qui sont avisés lorsqu'il y a une modification, d'une part. Donc, plus l'article est vu, plus il y a de gens qui regardent toutes les modifications. D'autre part, il y a des balises. Donc, quand c'est fait par un utilisateur qui est non enregistré, on appelle ça sous adresse IP. Donc, toutes ces modifications-là sont révisées. Et puis, il y a même moyen de protéger une page. Si on voit qu'il y a trop de vandalisme, ce qui arrive souvent dans les cas de personnalité, par exemple, Lucie Laurier ou Éric Duhem, sont soumis à une semi-protection. C'est-à-dire que les gens qui ne sont pas inscrits ne peuvent pas les modifier. Ah bon? Et ceux qui sont inscrits depuis moins de 5 jours et ont moins de 100 contributions ne peuvent pas les modifier comme ça non plus. Donc, en faisant ça, on élimine environ 98 des actes de vandalisme et de fausses informations. Wikipédia est un excellent point de départ pour faire d'autres recherches. Donc, pour en revenir à votre première question, comment on peut s'y fier? Bien, simplement en démarrant de cet endroit-là et en allant voir les sources qui sont indiquées pour chacune des informations. Donc, citer Wikipédia est peut-être pas recommandé, mais débutez là pour commencer une recherche, pour là, ensuite, avoir des citations et des sources, est un excellent point de départ. Et souvent, il y a des gens qui ont fait un travail de fond extraordinaire. Il y a beaucoup d'énergie qui a été investie là, qui n'est pas à refaire par la suite. Évidemment, comme tout outil et comme toute entité sur le web, il y a sûrement des correctifs à apporter. Ce n'est pas la perfection absolue. Est-ce qu'il y a des points à améliorer dans Wikipédia en ce moment-là? La représentativité est certainement un point qui achoppe. Donc, la majorité des contributeurs ont mon profil, c'est-à-dire que ce sont des hommes blancs, universitaires, en haut de 30 ans, donc qui s'intéressent à des sujets d'hommes blancs, universitaires, en haut de 30 ans. Donc, souvent, s'il n'y a pas d'effort qui est mis pour justement créer des articles qui concernent des personnalités de femmes, bien, le biais persiste. Mais dans un contexte où les gens ne savent pas vers qui se tourner, vers quoi se tourner, ont la difficulté à vulgariser, par exemple, les études scientifiques, est-ce que Wikipédia est un outil de vulgarisation justement pour combattre la désinformation? C'est son objectif. Donc, l'encyclopédie, par définition, c'est fait pour simplifier et pour représenter de façon digestible une information complexe. Donc, c'est dans son mandat premier. On l'espère que c'est comme ça. Il y a du travail à faire comme dans n'importe quel domaine, mais c'est vraiment sa visée. Merci beaucoup, M. Tremblay. Merci à vous.